Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous poursuivons notre série Métamorphose et aujourd'hui, on va voir un homme qui a été puissamment transformé par l'Évangile, mais on va réaliser en même temps que cette transformation, il y a aussi un processus qui s'enclenche en même temps que cette transformation profonde de base. Bonjour Martin. Salut François. Le sujet d'aujourd'hui il est vraiment, vraiment important parce qu'on veut surtout pas donner l'impression aux gens que quand Dieu nous transforme, on devient parfait, on pêche plus. En fait, c'est pas ça qui se passe. Oui, Dieu nous transforme, on devient une nouvelle créature, mais on continue d'être attiré vers le péché, on continue de pécher encore. La réalité, c'est que la vie chrétienne est un combat à chaque jour. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe ou qu'on pêche, on peut toujours aller au Seigneur Jésus qui nous accueille toujours les bras ouverts. Tout à fait. Puis moi, écoute, l'image du mariage, je la trouve intéressante parce que le mariage entre deux personnes, moi, ça fait 45 ans que je suis marié. Alors, le mariage, c'est un élément, un événement important et ça, c'est la métamorphose de base qu'on va parler pendant cette série d'émissions. Mais la réconciliation suite à un froid, bien ça, c'est le processus. Alors, il faut faire la distinction. Moi, j'ai pas besoin de me remarier à chaque fois que, par exemple, j'aurais un froid avec ma femme. Ouais, c'est ça. L'apôtre Pierre, je trouve qu'il est un bel exemple dans les évangiles de cette idée-là. Oui, il a été changé par le Seigneur, mais il a eu besoin d'un changement qui s'est propulsé dans le temps puis que le Seigneur a fait avec lui petit à petit. C'est un homme inconstant, parfois courageux, rempli d'assurance. D'autres fois, il est peureux, il est lâche. C'est lui qui a renié le Seigneur Jésus. Pas une fois, pas deux fois, 3 fois. 3 fois, il a renié le Seigneur Jésus. Mais l'attitude, la réaction du Seigneur nous encourage pour que quand nous aussi, on se plante, on peut aller au Seigneur Jésus. Écoute, quand Pierre a renié le Seigneur pour la 3e fois, le Seigneur Jésus a croisé les regards de Pierre, il l'a regardé, et sans doute un regard de bonté, de grâce, de pardon et non de reproche. Et là, Pierre s'est rappelé sans doute de tout ce qui s'était passé, et Pierre s'est marqué, il est sorti, puis il a pleuré amèrement. Alors, nous, on veut savoir comment vous réagissez face à une trahison. Alors, c'est la question qu'on a posée au Vox Pop. Comment réagissez-vous face à quelqu'un qui vous a trahi? Ça dépend c'est quel type de trahison. Si c'est quelque chose que, selon mes valeurs, je peux pas pardonner, ben on va tout simplement plus être amis puis ça va s'arrêter là. Mais si c'est quelque chose qui peut se pardonner, je veux dire, il y a toujours moyen de discuter puis que ça se repasse plus puis de réavoir une bonne relation. J'aimerais surtout pas ça, mais ça peut arriver, là, mais je t'ai fait fort. Avec le temps, pardonner, pour moi retrouver la paix, mais en même temps, on n'est pas obligé de se tenir à côté du monde toxique. on peut s'éloigner tout en... C'est ça, disant, bon, ben c'est correct, c'est le passé, je vais apprendre de ça, je me remettrai pas dans les mêmes situations. Oh, ben ça peut arriver à tout le monde. Ça pourrait m'arriver à moi aussi, là, tu sais. Ça fait jamais plaisir sur le coup, mais après ça, il faut digérer puis il faut passer à d'autres choses. Ça dépend aussi de ce qui est arrivé, mais non, il y a toujours une façon de récupérer. Là. Normalement, si c'est un vrai ami, ben oui, il y a quelque chose à faire. Me faire trahir back to base, ben c'est sûr que ça va me profondément toucher puis ça risque d'ébranler cette amitié-là. Là. Je pense pas qu'elle va être aussi solide qu'avant. Ça dépend de ce qu'on parle. Est-ce que c'était quelque chose pour mon bien? Est-ce qu'on me cachait ça pour mon bien? Est-ce que, tu sais, ça dépend du contexte, des intentions derrière ça. Mais en général, c'est sûr que pour moi, ben, l'honnêteté puis la confiance, c'est très important. Je vais réagir que c'est fini. Moi, s'il n'y a pas c'est fini. C'est déjà arrivé d'ailleurs, j'ai des amis de longue date. J'ai eu des amis de longue date, puis à un moment donné, c'est terminé. C'est fini. De toute façon, dans la vie, il y a des gens qui partent, puis il y a des gens... faut laisser les portes ouvertes, puis il y a des gens nouveaux qui arrivent, des nouvelles personnes dans nos vies qui nous apportent toujours quelque chose. Oh, c'est pas si facile que ça de pardonner. Non, c'est pas facile vraiment. On a les deux extrêmes dans les réponses qu'on a vues. Il y en a certains qui disent on peut pardonner avec le temps. Il y a toujours une façon de récupérer, tu sais, quand c'est quelqu'un de proche. Mais il y en a d'autres qui ont l'autre extrême. Si c'est quelque chose qui m'a été fait, que mes valeurs, c'est pas comme mes valeurs, alors que je peux pas pardonner. Puis une dame qui a dit quand c'est fini, c'est fini. Mais c'est vrai, c'est une réaction normale devant des trahisons graves, mais je me pose la question, est-ce que j'ai le droit de ne pas pardonner quelqu'un qui vient me demander le pardon? Parce que si je veux me tourner vers Dieu, puis je veux le pardon de Dieu,
puis je me reviens, puis je ne veux pas pardonner à quelqu'un qui le veut, ça n'a pas l'air compatible, me semble. Oui, c'est ça, c'est difficile. Pour le vrai, c'est difficile de pardonner, mais on sait que Dieu, lui, est capable de le faire. Alors, on va en parler après la pause de ce fameux Pierre qui avait renié 3 fois le Seigneur. Non, tu vas me renier 3 fois. Et là, Pierre renie le Seigneur une première fois, parce que là, il y a une servante qui arrive, puis il dit « Ah, je te reconnais, t'étais avec lui. » Puis là, il a peur. Il dit « Non, alors je le connais pas. » Une deuxième fois, il renie, puis une troisième fois. Et là, il entend ce coq qui chante. Et là, Jésus, qui est pas très loin, qui se retourne, puis qui regarde Pierre. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.